نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أجود الأجودين. Assalamu alaikum jami'an, donc salam à vous qui suivez Jalal TV à travers YouTube, à travers Instagram, à travers les autres réseaux sociaux. Nous sommes réunis ce soir, Inch'Allah, pour parler d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quelques annotations autour d'un hadith prophétique célèbre que nous avons semblablement tous entendu. Le hadith est rapporté par Imam al-Muhaddithin, donc les deux plus grands imams parmi al-Muhaddithin que sont l'imam al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. C'est un hadith rapporté par le célèbre compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que lorsque l'un d'entre nous meurt, il y a trois choses qui suivent ce mort. Il y a sa famille, ses biens et ses actes. Et deux parmi les trois reviennent, la famille et les biens, et le mort ne reste qu'avec ses actes. Voilà le hadith. En arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول يتبع الميت ثلاث يرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté donc par al-Bukhari ou Muslim. Donc ce hadith est un hadith en nombre de mots ou en nombre de phrases
mais très lourd de sens, car c'est une leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous enseigne la réelle valeur de ce bas monde, la réelle valeur de ce bas monde, et que dans l'au-delà ne restera avec toi dans ta tombe que ce que tu as fait comme bonne action ou mauvaise action. Ta famille sur qui tu comptais ici-bas, tes enfants, ton épouse, peut-être même tes frères et sœurs, tes parents, tout cela revient après ta mort. Pareil pour tes richesses, tes dizaines, voire centaines de milliers d'euros que tu possédais et tu pensais que ces choses-là allaient te mettre à l'abri, et cela n'aura aucun. Est un immense cours pour nous. Une famille, et on a tous besoin de richesse pour pouvoir justement subvenir à nos besoins essentiels. Donc on a besoin d'une femme, on a besoin d'enfants. Celui qui sera heureux ici-bas, c'est celui qui aura une femme et des enfants qui l'aident dans l'augmentation de sa foi, qui l'aident pour qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça marche également pour la femme. C'est la femme qui aura donc un mari qui l'aide pour augmenter sa foi et qui a des enfants également qui l'aident à augmenter sa foi. C'est pour ça donc que le prophète alayhi salatu wassalam, il incite à l'homme de se marier avec une femme pieuse et il incite la femme à se marier avec un homme pieux. Vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tunkahul mar'atu li arba' لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. La femme ici-bas elle est épousée pour 4 raisons. Certains épousent une femme pour sa beauté, d'autres l'épousent pour ses richesses, d'autres l'épousent pour sa lignée, c'est une femme noble, et d'autres l'épousent pour sa piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit félicitations à celui qui épousera une femme pieuse, car c'est elle qui le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est elle qui le rapprochera du paradis. Pour les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Lorsque un prétendant vient pour demander votre fille en mariage, et ce prétendant il possède un bon comportement et une bonne religiosité, qu'est-ce qu'il nous dit alayhi salatu wassalam? Fazawwijo, mariez-le, mais n'hésitez pas à le marier. Si vous ne faites pas cela, il y aura alors d'immenses troubles ici-bas et une large turpitude, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, si tu as une épouse qui t'aide à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras bien heureux ici-bas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taribat yadak. Pareil pour les enfants. Il faut que tes enfants soient des enfants qui t'aident, pieux, qui t'aident à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te rappellent quand tu n'as pas fait la prière, qui te rappellent quand l'heure de la prière est arrivée, qui te réveille peut-être même pour accomplir la prière. Voilà les enfants desquels tu seras fier, fit dunya ou fit akhira. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc cette famille sur laquelle tu comptais fit dunya ne te suivra pas dans ta tombe. Au contraire, parfois cette famille, elle est un obstacle ici-bas à l'accomplissement de certains actes pieux. Le prophète, lorsqu'il y avait une bataille, souvent, il imposait aux hommes donc de sortir avec lui pour combattre l'ennemi. Et certains, justement, donc c'était un acte pieux, c'est un acte par lequel ils espéraient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala,
énormément de hasanat, mais malgré cela, certains, ils citaient certains prétextes au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas partir avec lui. Et qu'est-ce qu'ils citaient comme prétexte? Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Fath, سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فتغفر لنا. Allah Azza wa Jalla il dit au prophète que ceux qui ne viendront pas avec toi en bataille parmi les Bédouins, ils te diront شغلتنا أموالنا وأهلنا. Ils te diront ce sont nos biens qui nous empêchent de sortir avec toi, nos richesses, on doit les protéger. Ce sont nos familles qui nous empêchent de sortir avec toi, on doit prendre soin d'eux. Fastaghfir lana. Demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ce manquement. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Donc ils disent de leur langue ce qui n'est pas réellement dans leur cœur. Ce qui est réellement dans leur cœur, c'est qu'ils ont peur. À kulli hal, ils citent comme excuse que leur richesse et leur famille sont deux choses qui les empêchent de sortir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme le dit Allah Azza wa Jal également dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa ahlukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Et dit, ô vous qui avez cru, ne faites pas que vos biens et vos familles vous empêchent d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui font cela seront les grands perdants. Donc ici, le prophète sallallahu Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le fait d'avoir une famille, donc des femmes, des enfants ou des richesses qui sont un obstacle à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont un obstacle à la prière, qui sont un obstacle au dhikr, qui sont un obstacle à la prière à la mosquée, qui sont un obstacle au don fi sabilillah. Parce que parfois, malheureusement, l'homme il est tellement occupé par ses occupations mondaines que lorsque l'heure de la prière arrive, il y a un dilemme qui se pose. Est-ce que je dois délaisser cela jusqu'à peut-être faire sortir la prière de son beurre, ou bien est-ce que je dois faire prévaloir l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça arrive souvent. Cela arrive souvent. Parfois même c'est la famille qui t'empêche d'accomplir la prière à l'heure. C'est la famille, elle t'occupe tellement que te retrouve face à un dilemme. Est-ce que je reste à m'occuper de ma famille, ou bien est-ce que je m'éloigne un peu d'eux pendant quelques minutes pour accomplir la prière? Et ça, c'est des cas que rencontrent beaucoup de gens. Combien de personnes également, ils veulent donner fi sabilillah? Il faut faire un don pour la mosquée, il faut faire un don pour al-faqir. Une sœur, par exemple, qui veut faire un don pour la mosquée ou pour les nécessiteux, et son mari, ou la qui lui dit non. Il s'interpose entre son épouse et les bonnes actions. Ou parfois, c'est la femme qui s'interpose entre son mari et les bonnes actions. Donc parfois, c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a surtout cité La tulhikum amwalukum wa ahlukum an dhikrillah. Wa awladukum an dhikrillah. Que vos biens ni vos enfants ne vous empêchent d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Yawm al-Qiyamah, comme le dit ce hadith, on viendra seul. Déjà, on se retrouve seul dès l'enterrement, comme on l'a dit dans le hadith. Donc, 3 choses nous suivent, 2 choses reviennent, et une chose reste avec nous, ce sont nos actes. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Allah Azza wa Jalla dit vous êtes venus seuls. Yawm al-Qiyamah, tu viendras seul. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Chacun d'entre eux viendra Yawm al-Qiyamah seul. C'est-à-dire toutes les choses par lesquelles tu te sentais fort, fit dunya, ne seront pas présentes dans l'au-delà. Tu seras fort Yawm al-Qiyamah par tes œuvres pieuses. Et c'est là que prend tout le sens
de la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous est le dire Yawm al-Qiyamah. Tu verras peut-être des gens que tu méprisais fi dunya. C'est des gens qui avaient très peu de biens, qui avaient très peu de famille. Donc pour les renforcer, pour les secourir. Mais Yawm al-Qiyamah, ils seront au-dessus de tout le monde. Yawm al-Qiyamah, ils seront au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Grâce à leur piété. Grâce à taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Donc Yawm al-Qiyamah, la yanfa'u malun wa la banun. Ni richesse, ni enfants ne pourront te secourir. Allah Azza wa Jal, il dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Donc يوم القيامة, en plus d'être seul, tu ne voudras que personne ne se rapproche de toi. Pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, tout le monde aura besoin de hasanat. Et chacun essaiera de voir vers qui il peut se tourner pour essayer de, ne serait-ce que demander quelques bonnes actions. Les bonnes actions, il se peut qu'une bonne action soit la différence entre ton entrée en enfer et ton entrée au paradis. Il se peut qu'une bonne action soit la différence entre plusieurs degrés en enfer. Il se peut qu'une bonne action soit également la différence entre plusieurs degrés du paradis. Entre plusieurs degrés du paradis, parfois il y a des milliers d'années de chemin. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tahqiranna min al-ma'ruf fi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne méprise aucune bonne action, ne minimise aucune bonne action. Toute bonne action est bonne à prendre. Car il se peut qu'au Qiyamah, une bonne action soit la différence entre ton entrée au paradis et ton entrée en enfer. Ou bien que cela te fasse passer d'un degré à un autre de l'enfer ou un degré à l'autre du paradis. La taqiranna min al-ma'rufi shay'an. Le prophète dit ensuite, même le fait de rencontrer ton frère par un visage jovial. Par un visage jovial. Donc la famille ne sera d'aucune utilité. Sauf ceux qui viendront invoquer Allah Azza wa Jalla en ta faveur après ta mort. Sauf ceux qui viendront demander pardon pour toi après ta mort en disant Rabbana ighfir li abina. Oh Allah, invoque pour mes parents, ou bien non, pardonne à mes parents, ou pardonne à mon père, pardonne à ma mère. Ou pareil, l'épouse pieuse qui invoquera pour son mari. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que vous connaissez tous إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque l'homme meurt, ses actes s'arrêtent. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus rien faire. Là, on va dire le compteur de hasanat s'arrête. Sauf dans 3 cas. Donc, sadaqatin jariya. Si tu as fait, fit dunya, une sadaqa jariya. C'est ce que l'on appelle une sadaqa continuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une sadaqa, on va dire, momentanée. Donc, parfois, il y a des sadaqas momentanés. Par exemple, tu as une personne qui est dans le besoin, qui te demande une sadaqa pour manger. Donc, tu vas lui donner, il va acheter à manger, il va manger cette nourriture qu'il a achetée avec ta sadaqa, et c'est fini. Mais nous avons un sadaqa jariya. C'est une sadaqa qui est perpétuelle, qui est continuelle, qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla le veuille. Par exemple, min sadaqa jariya, la construction d'une mosquée. Par exemple, une mosquée, donc, elle est construite, les gens prient dedans pendant ta vie, tu meurs, les gens continuent à prier, et ainsi de suite. Tant que cette mosquée est présente, tu gagnes des bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi sadaqa jariya, également, le fait de creuser un puits dans les pays qui ont besoin d'eau. Tant que ce puits est creusé et que les gens profitent de cette eau, c'est une sadaqa jariya pour toi, même après ta mort.
parmi sadaqa al-jariya également, le fait de Tiba'at al-Masahif, le fait de publier et d'éditer un mushaf. Donc tant que les gens liront dans ce mushaf, ce sera une sadaqa al-jariya. Les exemples sont très nombreux. إذا il dit إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به. Également, parmi les choses qui feront que tu gagneras des hasanat après ta mort, une science que tu as laissée dont les gens profitent. Par exemple, tu as laissé des livres, tu as écrit des ouvrages, et les gens après ta mort continuent de profiter de ces ouvrages. Tu as enregistré des audios, les gens continuent après ta mort de profiter de tes audios. Donc tu continues à gagner des hasanat. Tu as enseigné, par exemple, à une personne l'écriture de la langue arabe. Et cette personne, grâce à toi, il a appris la langue arabe, il a appris les sciences religieuses, lui-même il a enseigné, etc. Donc tant que cette science est transmise grâce à toi, gagne également des hasanat. Tu as laissé une science dont les gens profitent. Et il dit ensuite, ou bien un enfant, garçon ou fille, qui invoque Allah Azza wa Jal en ta faveur. Mais, comme vous le savez, pour avoir des enfants qui invoquent en faveur, il faut qu'ils aient reçu une éducation pieuse. Tu ne peux pas demander à des enfants que tu n'as pas éduqués de manière pieuse, ou bien même d'attendre d'eux qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal pour toi. Il se peut que des personnes qui ne sont pas tes enfants invoqueront plus pour toi dans l'au-delà que tes propres enfants. Il y a des gens, parfois, tu es proche d'eux. Ils sont tellement proches que si tu es amené à disparaître, tu sais très bien qu'ils invoqueront en ta faveur plus que beaucoup de tes proches. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Et de vous qui avez cru, sachez qu'il y a parmi vous, il y a parmi certaines de vos épouses, certains de vos enfants, des ennemis à vous. Donc ça arrive rarement, mais malheureusement, lorsque parfois un père ou bien une mère est amené à décéder, les enfants sont plus préoccupés par le partage de l'héritage que par le fait de préparer la janaza, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en faveur de leurs parents. Et ça, malheureusement, c'est dû souvent à une mauvaise éducation. Donc, si tu désires avoir waladin salihin yad'u lak, éduque-le de la meilleure des manières. Éduque-le de la meilleure des manières. Il invoquera Allah Azza wa Jal en ta faveur. Donc, lorsque tu es enterré, 3 choses te suivent: ta famille, tes biens et tes actes. Ta famille et tes biens reviennent et il ne reste que tes actes. Ton argent, donc que tu auras gagné, fit dunya, reviendra. C'est-à-dire que tu ne pourras pas, fit dunya, les sommes d'argent que tu possèdes peuvent être utiles. À titre d'exemple, si tu tombes malade, il se peut que dans certains endroits, de l'argent te soit utile. Si tu as faim, il se peut qu'une somme d'argent te soit utile. Si tu es nu, il se peut que de l'argent te soit utile. Sauf que Yawm al-Qiyamah, tout cela ne sera d'aucune utilité. Comme les pauvres, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excuse-moi. Le prophète alayhi wa sallam, il nous informe que Yawm al-Qiyamah, on sera tous ressuscités nus et nu-pieds et non circoncis, mais comme le jour de notre naissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ce hadith, il n'y aura plus de différence entre les gens. Donc ici-bas, tu peux montrer tes richesses par tes vêtements. Tu peux montrer tes richesses par tes beaux souliers. C'est pour ça que le prophète a cité sur le fait d'être nu-pied. Mais Yawm al-Qiyamah, on sera tout nu. Même ceux qui ont posé des milliards ici-bas seront nus Yawm al-Qiyamah. Et au contraire, les plus pieux seront protégés de ce jour terrible, le jour où le soleil se rapproche des têtes des serviteurs d'une longueur d'1 ou 2 milles en fonction des versions. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Il a cité alayhi salatu wassalam 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle-ci. Il a cité Imam Adil wa رجل ذكر الله خالي ففاضتنا رجل قلبه معلق بالمساجد رجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى la fin du hadith. Donc les gens ils seront sous la protection d'Allah Azza wa Jalla grâce à leurs bonnes actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Pas par rapport à leur grande famille et ni par rapport à leur grande richesse et dunya. Il se peut que les plus riches ici-bas subissent le pire jour dans l'au-delà. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que 3 choses donc viendront suivre le mort. Donc sa famille et ses biens. Donc la famille te suit vraiment. Lorsque tu meurs, il suit ta janaza jusqu'à ton enterrement. Et pas fait suivre ses biens lors de sa janaza. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une image qu'il nous donne pour montrer que justement tes biens ne rentreront pas avec toi dans ta tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Yawm al-Qiyamah, l'homme il dira Mali, où sont mes biens? Il sera surpris. Lui, il était puissant ici-bas grâce à ses biens. Il dit où sont mes biens? Et qui me permettaient d'être fort afin que je sois fort aujourd'hui. Et c'est là qu'on lui dira tu n'as aucun bien. Fil akhira, tout ce que tu as utilisé comme nourriture, c'est parti. Tout ce que tu as utilisé comme vêtements, c'est parti. Il ne te reste de tes biens que ce que tu as utilisé comme richesse, fil akhira. Ce que tu trouveras de tes richesses dans l'au-delà, c'est les richesses que tu auras utilisées pour l'au-delà, comme les dons fi sabilillah, comme le fait de subvenir au bien de ta famille avec l'intention, bien entendu. Il ne faut pas que tu subviennes au bien de ta famille ni par habitude, parce que ça, tout le monde le fait, mais en ressentant que tu fais par cela, tu accomplis par cela une injonction divine. À ce moment-là, tu seras récompensé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta luqmata tada'uha fi fimra'atik. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse sera récompensée par cela. Donc, en résumé, il n'y aura que bonnes actions qui nous seront utiles dans l'au-delà. Il n'y aura que cela qui nous sera utile dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alayha. Celui qui accomplit des bonnes actions, il le fait pour lui-même. Et celui qui accomplit des mauvaises actions, il le fait contre lui-même. Donc Yawm al-Qiyamah, ou bien même déjà dans la tombe, tu auras avec toi tes bonnes et tes mauvaises actions. C'est grâce à cela donc les nombreuses années que tu vas passer dans ta tombe, Allahu a'lamu bi'adad as-sinin. Allah Azza wa Jalla sait le nombre d'années que tu vas passer dans ta tombe. Et tu seras soit dans un délice, na'im, ou soit dans... Et cela en fonction de tes actions.
en fonction de tes actions également, sera la manière dont tu vas passer Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Seras-tu sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, ou bien seras-tu exposé au soleil, c'est-à-dire où les gens seront noyés dans leur propre sueur du fait de la forte chaleur. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'à qui seront exposés donc à ce jour terrible où le soleil se rapproche de nos têtes de la longueur d'un mille ou bien deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous décrit le jour de la résurrection, il nous dit que tellement cette chaleur sera forte, les gens sueront, ils transpireront et certains auront de la transpiration, de la sueur jusqu'aux chevilles. D'autres auront de la sueur jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres jusqu'à la bouche. Certains même se noieront dans leur propre sueur. Donc, il n'y aura aucune personne pourra être utile ce jour-là. Ni ta famille, ni tes biens. C'est également pour ça que, comme on a dit tout à l'heure, les seules choses, et le prophète sallam justement, il incite à s'habiller. Donc ces choses-là, malheureusement, on en est conscient. On connaît des versets, on connaît des hadiths, mais on a du mal, malheureusement, à se détacher de notre amour pour nos familles et pour nos biens. Et c'est pour cela que se sont démarqués Sahaba radiallahu anhum et les prophètes alayhimu as-salam. Le prophète sallam dit Kullu ahadin fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Chacun d'entre vous sera sous l'ombre de son don yawm al-qiyamah. Donc si tu fais des dons, ça fait partie également de ceux qui seront sous cette ombre. Le prophète sallam dit parmi les 7 wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu. L'un d'entre vous il fera un don tellement de manière discrète que sa main gauche ne saura pas ce qu'a donné sa main droite. Les Sahaba radiallahu anhum, ils avaient compris cela. Ils avaient réussi radiallahu anhum à sortir les richesses de leur cœur. Ils avaient des richesses dans leurs mains mais pas dans leur cœur. Et si on veut atteindre leur niveau, il faut que l'on arrive à faire cela. Azza wa Jal dit lan tanalul birra, vous n'atteindrez jamais la piété. La piété, al-bir, al-taqwa. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jusqu'à ce que vous serez capable de dépenser de ce que vous aimez. Donc souvent nous, alhamdulillah, on fait des dons. On ne va pas dire que les gens ne donnent pas fi sabilillah. Mais est-ce comparable à ce que donnaient les Sahaba radiyallahu anhum? C'est incomparable. Au contraire, les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils justement ils aimaient quelque chose, c'est la première chose. Excusez-moi, j'ai reçu des. Excusez-moi. Justement, ils se dirigeaient intentionnellement vers les biens pour. Lorsque ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, un homme très riche parmi les Sahaba radiyallahu anhum à Médine, il a médité sur ce verset et il a dit je possède énormément de biens, mais mes biens par rapport à mon amour ne sont pas tous au même niveau.
Il y a des biens que j'aime et d'autres que j'aime plus. Et il a dit, je vais donner fi sabilillah le bien que j'aime le plus. Et il a donné fi sabilillah un jardin tout entier, une palmeraie tout entière. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jalla dit lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Et moi, le bien que j'aime le plus, c'est un jardin qui s'appelle Beyrouha. C'est un jardin qui était proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y entrait pour y boire parfois de sa source. Donc volontairement, il est parti chercher cela. Nous, en général, qu'est-ce qu'on fait? On possède des dizaines de milliers d'euros, par exemple 50 000 euros, ou bien 60, 100 000 euros, etc. Et on va donner, fi sabilillah, 500 euros ou bien 1000 euros. Donc, une sadaqa, plus ton effort et plus l'effort est grand dans cette dépense, plus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sabaqa alf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il se peut qu'un seul dirham donné fi sabilillah soit supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit supérieur à 100 000 dirhams. Donc souvent, nous, on a tendance à regarder la valeur d'un don. Une personne, il a donné 10 000, il a donné 100 000. Oui, mais s'il a donné 100 000, mais qu'il possède des milliards, ça ne possède rien. Ça ne représente rien, pardon. Mais si une personne il a donné un dirham, alors qu'il n'en possède que deux, et là, là apparaît la grande récompense. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru sadaqati allati tunfiquha anta shahihun takhsha al-faqr. Le prophète dit la meilleure sadaqa, c'est pas lorsque tu es à l'aise, tu es riche, que tu es, on va dire, plein de richesses. Il dit, la meilleure sadaqa que tu puisses faire, c'est lorsque tu es justement avare et que tu as peur de la pauvreté. Là, on a pu voir, alhamdulillah, dans France, des gens pour la mosquée, pour des écoles, etc. Alors qu'on sait très bien, on connaît la situation de ses frères et de ses sœurs, ce sont des gens, alhamdulillah, qui ne possèdent que très peu de choses. Parfois même des étudiants. Des étudiants qui n'ont même pas de réel et leurs petites économies qu'ils ont réussi à mettre de côté, ils les donnent fi sabilillah. Et d'autres personnes, on a dit, qu'ils possèdent des milliers, de centaines d'euros, et qui malheureusement ne peuvent plus. Mais chacun doit donner en fonction de ses richesses. Manière, car tu n'emporteras rien dans l'au-delà. Tu n'emporteras rien dans l'au-delà. Tu vas laisser de l'argent à tes héritiers. Non, pas de souci. De manière générale ou moi je t'entends très bien. Ah, attends, je regarde. Non, normalement ça marche. Tu m'entends là? Attends. Et là, tu m'entends? Tu m'entends? On peut refaire l'appel? Non.